Il était une fois, dans la paisible ville de Tumbatu, nichée au cœur de l'Afrique, une femme au grand cœur et à la silhouette généreuse, répondant au nom de Mamie Makala. Son rire éclatant résonnait dans les rues sinueuses et poussiéreuses, et ses beignets, célèbres dans toute la région, faisaient d'elle la fierté de son quartier. Installée à l'angle d'une rue où modernité et tradition se croisaient, elle avait transformé un simple abri en un lieu magique où se mêlaient saveur et convivialité. Tous les matins, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, Mamie Makala réveillait son petit coin du monde avec les arômes enivrants de ses beignets, faits d'un subtil mélange de vanille, de muscade et de cannelle. C'était un rituel presque sacré pour les habitants. De partout, jeunes et vieux, riches et modestes, venaient se délecter de ses créations. Des voitures rutilantes s'alignaient aux côtés de vieux camions bruns de ballants, tandis que les clients patientaient, formant une file qui serpentait dans le quartier, l'impatience étant adoucie par l'odeur des beignets dorés. Mamie Makala avait un talent particulier, elle savait non seulement comment ravir les papilles, mais aussi réchauffer les cœurs. Chaque client était accueilli avec une attention personnalisée. « Voici vos beignets au gingembre, comme vous les aimez, Mariama », lançait-elle en tendant un sac. « Aladji, pour vous, les croustillants avec un soupçon de sucre. » On murmurait même que ces beignets possédaient des pouvoirs magiques, capables de panser les cœurs meurtris et d'apporter un sourire aux visages les plus fermés. Mais derrière la douceur de ces beignets se cachait un mystère que personne ne parvenait à percer. Certains disaient qu'elle utilisait une farine spéciale venue d'un pays lointain, d'autres évoquaient des poudres mystiques, offertes par un sage oublié. Nul ne savait la vérité, mais chacun savourait ses délices avec plaisir. Parmi ses clients les plus fidèles, Aboubakar se distinguait. Chaque jour, il se délectait des beignets de Mamie Makala, au point que cela devint une obsession. Pourtant, sa passion avait un prix. Sa femme, Fatou, lui reprochait souvent de dépenser l'argent destiné à leur famille. Les enfants ont besoin de nourriture, lui répétait-elle, mais Aboubakar, sournois, trouvait toujours une excuse pour échapper à ses reproches et se rendre chez Mamie Makala. Un jour, déterminé à être le premier servi, Aboubakar se leva avant l'aube. Alors qu'il attendait, caché derrière l'abri de Mamie Makala, il fut réveillé par des bruits étranges. Curieux, il s'approcha discrètement, à travers une petite fissure, il aperçut quelque chose qui le laissa sans voix. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément, il vit Mamie Makala commettre un acte inconcevable. Horrifié, il se recula, le cœur battant à tout rompre. Le choc de sa découverte lui coupa le souffle. Il repensa à toutes les fois où il avait dégusté ses beignets, à la fierté qu'il ressentait en les partageant avec ses amis. Une vague de dégoût monta en lui, si violente qu'il fut pris de nausée. Rassemblant ses forces, il sortit de sa cachette, le visage déformé par la colère, il cria « Mamie Makala, comment as-tu pu ?» Sa voix résonna dans les rues, attirant l'attention des voisins et des clients habituels. La foule se rassembla rapidement. Les visages, d'abord intrigués, devinrent bientôt figés d'horreur en entendant les accusations d'Aboubakar. Mamie Makala, sous le choc, tenta de se justifier, mais il était déjà trop tard. Le scandale éclata, et la colère des habitants se transforma en fureur incontrôlable. « Comment as-tu pu trahir notre confiance ?» hurla une femme. Les hommes serraient les poings, les mères tenaient leurs enfants éloignés, et les anciens, autrefois loyaux, détournaient les yeux avec dégoût. Sous la pression de la foule, Mamie Makala, terrifiée, prit la fuite. Ses pas résonnaient sur le sol sec, tandis qu'elle courait à travers les ruelles familières, cherchant désespérément à échapper à la vengeance des villageois. Finalement, elle se cacha dans un bosquet à la périphérie de la ville, écoutant, tremblante, les voix furieuses qui s'éloignaient peu à peu. Les villageois, incapables de la retrouver, retournèrent à son abri, dans un élan de rage collective, mirent le feu à ce lieu autrefois si cher à leur cœur. Le hangar de Mamie Makala, symbole de trahison, brûla sous les yeux des habitants, qui jurèrent de ne plus jamais se laisser tromper ainsi. Le lendemain, Mamie Makala, pleine de remords, revint sur les lieux pour contempler les ruines de ce qui avait été son empire de douceur. Ses larmes coulèrent en silence alors qu'elle récupérait quelques objets calcinés. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus rester à Tumbatu. Alors, elle disparut, laissant derrière elle des cœurs meurtris et une ville plongée dans la désillusion. Les années passèrent, et bien que l'histoire de Mamie Makala fut racontée de génération en génération,
la vie à Tumbatu reprit son cours. Un jour, une jeune femme du nom d'Amina, pleine de détermination, décida de redonner aux beignets leur gloire perdue. Avec transparence et honnêteté, elle gagna peu à peu la confiance des habitants, faisant renaître le plaisir de savourer des beignets. Et ainsi, l'histoire de Mamie Makala, entre trahison et rédemption, devint une leçon pour tous. La confiance est fragile, et lorsqu'elle est brisée, seul le temps et la sincérité peuvent réparer les blessures. N'oublie pas de liker, de commenter, et de t'abonner pour découvrir plus d'histoires captivantes sur notre chère Afrique. À bientôt pour une nouvelle aventure.